Comment un pilote a brisé une malédiction vieille de 71 ans. 71 ans, c'est le temps qu'il a fallu attendre pour qu'un Français gagne, à domicile, le Grand Prix de France. Depuis 1954, plus personne n'avait réussi cet exploit. Une attente interminable, une frustration nationale. Et puis, Le Mans 2024 et Johan Zarco. Zarco, ce n'est pas un champion comme les autres, 2 fois titré en Moto 2, mais jamais prophète en son pays, souvent sous-estimé, rarement médiatisé. Il a connu des galères, des blessures, des doutes, des équipes qui l'ont lâché, on l'a même dit fini. 120 courses, 100 victoires en MotoGP, et pourtant, il n'a jamais lâché. Jamais. Ce n'était pas le chouchou des sponsors, pas le produit du système, juste un bosseur, un silencieux. Un mec qui a résisté à la pression, aux chutes, aux critiques, pour un jour marquer l'histoire. Et à 33 ans, il triomphe enfin. Parce que ce n'est pas qu'une victoire sur l'asphalte, c'est une victoire dans un pays où le sport mécanique est marginalisé, oublié des politiques. Pourquoi ? Parce que la moto ici, ce n'est pas le foot, ce n'est pas les JO, ce n'est pas ce qu'on met en avant dans les grands médias, ni dans les discours politiques. Pourtant, la France est l'un des pays les plus titrés en 2 roues, mais dans un pays où la moto est souvent vue comme un danger, difficile de faire rêver. Un pays qui célèbre les podiums, mais coupe les subventions, un pays qui peine à reconnaître ses héros quand ils ne viennent pas du foot. Et pourtant, au Mans, plus de 200 000 personnes ont hurlé, la Marseillaise a résonné et tout un peuple a retrouvé un frisson. Cette victoire, c'est bien plus que du sport, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas abandonné, même quand tout semblait perdu. C'est la preuve qu'on peut rester debout, qu'on peut encore faire vibrer un pays, même en dehors des projecteurs. Zarco n'a pas juste gagné une course, il a écrit un morceau d'histoire, et nous, on l'a vécu ensemble.